Bonjour, je m'appelle Jeanne et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment peindre un poisson combattant à l'aide de diverses techniques que l'on retrouve souvent à l'aquarelle, c'est-à-dire humide sur humide pour pouvoir créer les premières touches de couleur, donc les premiers lavis, humide sur sec pour pouvoir foncer progressivement le ton jusqu'à ce que l'on obtienne la couleur souhaitée, et puis sec sur sec pour pouvoir créer du volume, du détail et du relief. J'aimerais aussi vous faire découvrir l'utilisation de la drawing gum qui est un outil très utile pour pouvoir créer des zones de réserve entre le sujet principal et l'arrière-plan, proprement et sans bavure. Et puis la découverte d'une belle aquarelle nacrée et dorée que j'ai découverte chez Kansai Tambi. Et c'est parti. Après avoir dessiné mon poisson combattant, j'utilise un pinceau spécialement acheté pour l'occasion car la drawing gum étant assez corrosive, il ne pourra pas servir à d'autres utilisations. Ne prenez pas de beaux pinceaux pour ce faire, je vous conseille d'utiliser de vieux pinceaux. Vous pouvez aussi utiliser une plume pour calligraphie ou un cure-dent pour les zones plus petites. On va donc créer des zones de réserve entre l'arrière-plan et donc l'eau en l'occurrence ici, puis le poisson. Il faut bien attendre que la drawing gum sèche avant de poser les premiers lavis. Pour trouver la couleur souhaitée, je n'hésite pas à essayer plusieurs associations de couleurs sur une feuille à part. Je passe un peu de temps à chercher la couleur car une fois appliquée sur la feuille, cela va être compliqué à récupérer si ce n'est pas celle souhaitée. Pour mon premier lavis, je humidifie d'abord le fond car l'eau va permettre au pigment de se déplacer sur toute la surface aqueuse. J'utilise du bleu de phthalo mélangé à du magenta pour foncer le bleu et qu'il fasse un effet plus naturel. Le pinceau que j'utilise est un Raphaël Petit Gris car il est idéal pour retenir beaucoup d'eau avec leur pointe ronde dense et souple. Ce n'est pas grave toutefois s'il y a des traces de pinceau sur le premier lavis car l'on va revenir en peindre un second puisque l'aquarelle perd en saturation lorsqu'elle sèche. J'ai pris un autre pinceau de chez Da Vinci en poil synthétique taille 8. Il fait très bien l'affaire, je l'ai depuis 3 ans et il est très peu onéreux et toujours utilisable. Je vais venir tapoter gentiment avec mon pinceau pour déposer la couleur. Cela va permettre d'atténuer les traces de pinceau s'il y en a. Je n'hésite pas à varier mes couleurs en ajoutant parfois plus de magenta pour créer des zones plus foncées, plus denses, et cela va donner de la profondeur au dessin. J'attends que mes lavis aient bien séché pour pouvoir délicatement enlever le drawing gum avec mon doigt. J'ai utilisé la couleur jaune de cadmium, terre de sienne et orange de cadmium pour la partie supérieure de mon poisson. Rose permanent, une touche de terre de sienne et orange cadmium pour la partie inférieure. Les pigments doivent comporter assez d'eau pour avoir une consistance aqueuse pour cette première couche de couleur. En effet, cela va permettre de garder des zones de lumière et transparence. Ensuite, une fois que tout est bien sec, je reprends mon jaune de cadmium, terre de sienne et orange avec moins d'eau cette fois. Bien sûr, il en faut toujours un petit peu, mais on va privilégier le pigment cette fois pour commencer à donner des zones d'ombre aux écailles. Je prends les pigments sur mon pinceau Winsor & Newton Cotman 111, qui est adapté pour faire ce type de détail. Et je pose ainsi ma couleur au creux de l'écaille. Une fois fait, j'enlève du pigment de mon pinceau et je mets un peu d'eau, très légèrement pour pouvoir diffuser ma couleur et modeler le volume de l'écaille. Je commence à poser mes blancs sur le rebord de l'écaille pour lui donner un côté brillant et donner du volume. Le blanc que j'utilise est particulièrement adapté car c'est un mélange d'aquarelle opaque et de gouache.
Grâce à cela, je vais éviter d'avoir un blanc trop transparent qui se diluerait avec les couches précédentes et lui donnerait alors un aspect terne. Si vous n'avez pas de gouache blanche, prenez un blanc opaque en aquarelle. Ne mettez pas trop d'eau. Une fois que le blanc est sec, je rajoute par-dessus du bleu de phthalo et des touches de vert émeraude diluées dans de l'eau pour donner un aspect brillant aux écailles. Pour peindre l'œil, je mets d'abord un lavis jaune de cadmium pour obtenir un noir lumineux par la suite. Je vais cerner à l'aide de mon pinceau Winsor & Newton 00 l'œil en noir pour venir creuser les volumes et rajouter du blanc pour faire briller l'œil. Je fignole avec de petits points pour que cela soit léger et brillant. Alors, il y a souvent des étapes peu gracieuses ou qui ont l'air bizarres à l'aquarelle lorsque l'on construit son sujet, c'est normal. Cela s'affinera au fur et à mesure que la peinture évoluera. Pour la nageoire pectorale, je modifie sans pigment la nageoire. J'y dépose très légèrement mon lavis rose permanent et terre de sienne. J'attends que ça sèche pour dessiner les écailles manquantes avec les couleurs précédemment utilisées pour les écailles. Pour un effet transparent, il faut mettre un tout petit peu plus d'eau que de pigment. Il faut toujours jongler entre la quantité d'eau et la quantité de pigment pour obtenir l'effet escompté. J'ai utilisé du jaune de Naples pour le haut de la nageoire pour donner des tons assez doux et écrus. Et je peins les ombres avec de la terre de sienne. Pour la nageoire pelvienne, j'humidifie la zone avec un jaune de cadmium bien dilué pour garder des effets de transparence sans peindre les nervures d'abord. N'hésitez pas à estomper les coups de crayon comme j'ai fait avec une gomme mie-de-pain car le jaune peut être très vite salissant. Une fois sec, je creuse avec mon bleu de phthalo les zones transparentes. Je vais ensuite venir cerner les nervures avec de la terre de sienne d'abord pour créer du volume dans des endroits où c'est creux. On va alors créer des ombres. Au bord des nageoires, je vais humidifier la zone pour poser légèrement de bleu de phthalo sur le jaune de cadmium, ce qui va donner un effet de transparence. Je fignole par la suite en peignant plein de petits points pour créer de la matière. Le mélange de jaune cadmium et bleu de phthalo va naturellement donner naissance à un vert translucide. J'ai aussi laissé une zone dans l'arrière-plan de la nageoire pour créer un effet limpide en y ajoutant des petits points blancs que je recouvre de jaune cadmium dans un premier temps. Avec la couleur or jaune de chez Gansai Tambi, je recouvre les nervures pour donner un aspect précieux. On ne voit pas encore les reflets dorés car le poisson est face caméra, mais à la fin vous le verrez sous différents angles et l'on verra mieux les reflets dorés.
pour la nageoire ventrale, comme d'habitude, j'humidifie légèrement ma zone avant de créer un premier lavis jaune cadmium, une touche d'orange cadmium, ainsi que d'ocre. J'attends que ça sèche pour y déposer un second lavis avec du bleu de phthalo pour donner des tons bleutés et verts translucides. Après que cela est séché, je vais venir y sculpter plein de petits points pour faire un effet transparent. J'utilise donc la même couleur que l'arrière-plan pour y faire référence, c'est-à-dire bleu de phthalo que je viendrai foncer dans un dernier temps avec du magenta pour contraster. Je vais cerner les nervures avec d'abord de l'orange cadmium et terre de sienne pour les tons moyens et lorsque cela sera sec, je rajoute de la terre d'ombre brûlée pour contraster les tons clairs et foncés. L'effet de relief va éviter un effet plat à votre sujet. J'utilise du blanc Hybrid White de chez Shine On pour peindre des effets de transparence et brillance. Il est vraiment idéal pour peindre des animaux car très opaques.
Comme d'habitude, j'humidifie la zone avant d'y déposer mon premier lavis. Jaune cadmium, une touche d'orange cadmium et ocre. Une fois sec, je dépose un second lavis, bleu phthalo pour un effet de légèreté et transparence. Je crée une zone plus bleutée en haut de la nageoire caudale avec du bleu de phthalo, vert émeraude que je rehausse avec du blanc opaque pour donner un aspect brillant. Puis, en dégradant légèrement mes couleurs, je crée une zone plus dorée en alternant avec de petits points ocre, jaune, orange cadmium. J'y ajouterai plus tard du doré. J'avais envie de m'amuser avec les couleurs pour ce poisson un peu arc-en-ciel.
Ensuite, je vais aussi sculpter les ramifications plus creuses aux extrémités en y ajoutant du bleu de phthalo plus magenta, étant donné que le bord des nageoires est plus translucide aux extrémités. Je le souligne en superposant aux couches précédentes un lavis bleu de phthalo que je dégrade vers le haut. La nageoire caudale du poisson combattant ressemble un peu à un tissu drapé. C'est pour cela que je vais assombrir certaines zones avec de la terre de sienne et terre d'ombre brûlée. Je vais aussi nuancer mes ombres avec de l'orange cadmium et parfois un peu plus de jaune cadmium selon les tons que j'ai envie de donner.
Je ne surcharge pas de peinture les zones arrondies car c'est là où la lumière vient se poser. Pour la nageoire dorsale, j'humidifie la nageoire avant d'y déposer du jaune de cadmium, orange cadmium et une touche d'ocre, ainsi que du bleu de phthalo au bout. C'est une nageoire très transparente, donc on va superposer doucement les couches de couleurs. Il faut une consistance assez aqueuse car les couleurs doivent vraiment rester légères. Je fais attention de ne pas déborder sur les nervures. Je mélange mon jaune cadmium avec une touche d'orange cadmium et de la terre d'ombre brûlée pour sculpter les volumes. Une fois de plus, je superpose les couches pour cerner les nervures. Donc le premier lavis est jaune cadmium, suivi de orange cadmium, mélangé avec de la terre de sienne ou ocre, puis pour finir, la couleur terre d'ombre brûlée. Cela va en effet permettre de pouvoir souligner les creux. Je prends mon blanc opaque pour créer de petits points afin de créer un effet de transparence et lumineux. Je rajoute la couleur dorée une fois que le blanc est sec.
Maintenant que le poisson est fini, vous pouvez voir les nageoires qui brillent. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire, de liker ou de vous abonner.